C'est un turbo modifié. Le turbo d'origine sur cette voiture, c'est un Garrett 1446. Celui-ci, c'est un Garrett de série G25. Alors, salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Rémi. Salut. Le poteau toujours là. Oui, comme d'habitude. Alors aujourd'hui il est venu nous présenter une Fiat 500 Abarth. C'est une 695. Alors ouais, rectification, dis-moi. C'est une 695 Tributo Ferrari. Ok, donc c'est une édition limitée? Exactement. Tous les modèles numérotés 695, ce sont des éditions limitées. Alors 695, c'est parce que c'est les séries limitées, sinon c'est les 500 ou les 595. D'accord. Après ce modèle-là, c'est un modèle qui a été fait en 1199 exemplaires, dont 100 étaient réservés au marché français. Donc là, tu as, ouais, le seul de Martinique là? Ouais, le seul, ouais. La classe. Alors, quelle différence avec une Abarth classique, si on peut dire ça comme ça? La différence, il n'y a pas vraiment de différence. La différence, c'est au niveau de l'intérieur, l'extérieur de la voiture, puisque j'ai beaucoup de pièces carbone. Bon, les montants de porte, les rétroviseurs. D'accord. Ok. Voilà. Le tableau de bord à l'intérieur, qui est tout en carbone. Ensuite, les jantes Tributo. C'est des Tributo. Voilà, c'est les jantes Tributo. Donc en fait, c'est un hommage à la Ferrari 360 Modena. D'accord. Ainsi que les bandes grises qui traversent toute la voiture, du capot jusqu'à l'arrière. Ok. Ça rend bien. Très bien. Rouge en fait. Alors attends, je vais faire le tour du propriétaire. Déjà, ça ronronne bien. Très bien. Sortie Accra. Carbone, ça va avec le rétro, c'est cool. Ok, c'est super. Elle est vraiment bien posée, c'est très compact, mais vraiment le son les gars, ça chante fort. Alors très bien, pour ce qui est de l'intérieur, déjà on peut voir que tu as supprimé les sièges à l'arrière. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, voiture déplace comme on dit. Ouais, exactement. Bonne place, gain de poids. Il y a du carbone à l'intérieur des phares là? Exactement. C'est les feux de la phase 4 qu'on a pu adapter sur les phases 3 en fait. Ok, cool. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de petits détails d'ailleurs. Je crois qu'elle est... On dirait qu'elle n'est pas factice à sortir en tout cas. Alors, montant de porte aussi en carbone ici les gars. Du carbone, en veux-tu, en voilà, on est servi. Ok, donc pour ce qui est de l'intérieur, petit logo Abarth. Encore du carbone. Le petit rappel encore, 650 Abarth. Ok. Ouais, on est bien assis dedans. Les sièges ils tiennent bien. Ah ouais, ok. Ah oui, palette carbone. Il y a beaucoup d'éléments en carbone, c'est bien. Ok les gars, super. Alors pour ce qui est du moteur, tu peux voir que ça a été travaillé. Que peux-tu me dire sur ce moteur? Qu'est-ce que tu as rajouté? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, au niveau du moteur, c'est un turbo modifié. Le turbo d'origine sur cette voiture, c'est un Garrett 1446. Celui-ci, c'est un Garrett de série G25. Je suis décatalysé. J'ai un échangeur, admission forge avec prise d'air dans la baie du pare-brise. Ah ouais, effectivement, je me demandais, mais elle va où l'admission? Par rapport à l'architecture de la voiture. Effectivement, l'air est pris directement ici. Là, ce bouchon donne la capacité du carter d'huile. Il faut savoir que d'origine, le carter d'huile a une capacité d'à peu près 2,5 litres, 3. Là, je peux passer entre 4,5 litres et 4,8 litres. C'est un carter Promoteo, c'est un carter majoré. D'accord. C'est quelle cylindrée sur cette voiture? Alors, c'est 1,4 litre turbojet. D'accord. Et là, elle développe combien de chevaux? Alors, dernier passage au banc, 265 chevaux.
D'accord. Avec 360 Nm de couple. Et d'origine, elle a combien? D'origine, elle fait 180 chevaux. Ah, donc il y en a quand même. Ouais. Ok, tu as fait la préparation où? Chez Tuners, Ah chez ouais. Melvin. Ok, ils font du bon travail. Franchement, ils font du bon travail. Bientôt, je pense que leur réputation ne sera plus approuvée parce qu'à force. Ok, bon, on va essayer ça alors. Alors les amis, nous voici à l'intérieur. Ça pète bien, hein. La décharge du turbo aussi, c'est intéressant. Les gars, on est vraiment servi en Martinique. Vraiment, que des belles prépas. Big up à vous les gars. Alors, ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Ça va faire 3 ans. De pur plaisir. Oui, 3 ans de pur plaisir. Bon, après, elle sort pas souvent, parce que... C'est ta voiture du week-end aussi? Ouais, c'est la voiture du week-end. Il y a très cette tradition ici de voiture du week-end. Ouais. Là, mais vraiment, week-end only. Yes. Ok. Alors, on va attendre que ceci se passe. C'est vraiment magnifique. Ah ouais. La décharge. Tu sais combien de pression de turbo que tu arrives à avoir là avec ça? Je vais avoir à peu près une barre 6, une barre 7. Ok, cool. Vraiment. Donc déjà au niveau du bruit, wow, la décompression du turbo. Ça accroche, hein. Franchement, ça pousse. Rien à dire à ce niveau. Donc alors, au niveau consommation. Alors au niveau consommation, on va dire qu'en conduite normale, hein, en mode normal, je vais consommer à peu près entre 6 et 8 litres au 100 km. Ok, quand même. Après, en mode sport, quand on pousse, ça peut monter à peu près entre 20 et 25 litres. Ouais, donc là, ça, oui, ça boit, hein. Ouais. Ce petit 1,4 litre boit beaucoup, les gars. Ah oui. Donc, quand on fait un peu le cyborg, ça... Ah oui. Et donc, tu sais combien tu fais ton 0 à 100 ou pas? Non, j'ai jamais essayé. T'as jamais essayé? Non. Ça serait intéressant à voir ça, par contre. Et le petit pop and bang là, franchement, rien à dire. Ça peut être bien. Ah ouais. Là, on les sent bien, hein, franchement. Au niveau des retours de flamme, comme j'ai dit, rien à dire à ce niveau. Donc, et la décompression, franchement, je pense que j'entendrai ta voiture de chez moi. Ouais. Je vais jamais me rendre compte que c'est une voiture comme ça qui passe devant chez moi. Ah. Elle fait un bruit de ouf quand même. Hein. Effectivement. Et donc du coup, ça tient bien la route? Oui, ça tient relativement bien la route. Je suis sur le chaussée en Michelin PS4. Ah, donc ça accroche bien. Ah oui, ça accroche super bien. C'est super ça. Et donc, t'avais d'autres projets dessus? Alors là, prochainement, j'ai l'intention de mettre un collecteur 4 en 1, collecteur majoré, mettre piston bielle forgé, papillon majoré. Il y a beaucoup de choses à faire encore dessus. De toute façon, on n'a jamais fini. Hein, si là, tu penses limite un stage 4. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est quoi ton summum au niveau des chevaux? Qu'est-ce que tu veux vraiment en tirer? Moi, après 300 chevaux, ça me suffit. Hein. Ah, 300 chevaux sur ça? Ouais, 300 Elle chevaux. pèse combien déjà? Alors, c'est, allez, on va dire 1 tonne 200. 1 tonne 200. Ouais. Donc là, c'est léger et ça marche. Exact. Mais on le sent, les gars. Franchement, dans la voiture, on sent vraiment que ça pousse. Franchement, c'est ma première aborde. Et rien à dire à ce niveau. Le bruit, la poussée, les gars.
voit du lourd. Ça va vraiment du lourd là même. Voilà. Donc franchement un grand merci pour ce tour. C'était super sympa. La voiture elle roule trop bien. Rien à dire à ce niveau. Donc j'imagine même pas les 300 chevaux. Qu'est-ce que ça va donner. Mais on attend ça franchement. Et puis surtout, un grand merci à Melvin de Tuners. Voilà, exactement. Donc ils ont fait ses gestions au poil. Voilà, ils ont fait un très bon travail sur cette voiture. Donc il y en a à dire à ce niveau. Super.